La repentance et la conversion ne sont pas de simples changements de comportement, mais une transformation intérieure profonde, un retour vers Dieu, avec un cœur sincère. Qu'est-ce que la repentance? La repentance est une prise de conscience de notre éloignement de Dieu, accompagnée d'un regret sincère et du désir de changer. Ce n'est pas seulement reconnaître ses fautes, mais être profondément touché par notre manque d'amour envers Dieu et envers les autres. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Joël 2,12. Ce verset montre que la repentance va au-delà des paroles. Elle touche l'âme, les émotions et la volonté. Pourquoi avons-nous besoin de nous repentir? 1. Parce que nous avons péché. Nous sommes tous tombés, et le péché nous éloigne de Dieu. Romains 3,23. 2. Parce que le péché nous emprisonne. Il crée en nous une culpabilité qui alourdit notre cœur. Psaume 32, 3, 5. 3. Parce que Dieu veut nous restaurer. Il ne veut pas nous condamner, mais nous relever et nous donner un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26. Qu'est-ce que la conversion? Si la repentance est le premier pas, la conversion est le mouvement qui nous tourne résolument vers Dieu. Elle signifie changer de mentalité et d'attitude, renoncer à nos anciens chemins, se donner pleinement à Dieu. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Comment vivre une vraie conversion? 1. Reconnaître nos fautes et les confesser. 2. Demander pardon avec un cœur sincère. 3. Se détourner du mal et chercher la sainteté. La vraie conversion se manifeste dans nos choix quotidiens. Aimer au lieu de haïr, pardonner au lieu de garder rancune, choisir Dieu au lieu du péché. Lorsque nous nous repentons sincèrement et nous convertissons, Dieu transforme notre cœur. Ce changement intérieur produit des fruits visibles dans notre vie spirituelle, émotionnelle et relationnelle. 1. Un cœur purifié et renouvelé. Quand nous nous tournons vers Dieu avec sincérité, il efface nos péchés et nous donne un cœur nouveau. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Ce n'est pas seulement un pardon symbolique, mais une régénération profonde qui nous libère du poids du passé et nous restaure. 2. Une relation restaurée avec Dieu. Avant la repentance, nous ressentons souvent un éloignement de Dieu, une difficulté à prier ou à ressentir sa présence. Après une vraie conversion, nous retrouvons une intimité avec Dieu. Notre prière devient plus vivante et sincère. Nous comprenons mieux sa parole et sa volonté. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. 3. Une transformation dans nos actions. Une vraie conversion se voit dans notre comportement. On devient plus patient, plus compatissant, plus honnête. Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Colossiens 1, 10. On ne peut pas dire que l'on s'est converti si nos actions restent les mêmes. La foi doit être accompagnée d'œuvres visibles. 4. Une paix intérieure et une joie nouvelle. Le fardeau du péché enlève la paix de notre cœur. Mais lorsque nous nous tournons vers Dieu, il nous donne une paix surnaturelle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Cette paix est une force qui nous permet d'affronter les épreuves avec confiance, sachant que nous marchons désormais dans la lumière de Dieu. 5. Un témoignage pour les autres. Quand nous sommes transformés par Dieu, les autres le remarquent. Notre changement peut encourager d'autres personnes à se tourner vers Dieu, inspirer ceux qui se sentent éloignés de la foi, faire rayonner l'amour et la grâce divine autour de nous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Ainsi, la repentance et la conversion ne sont pas seulement un moment spirituel, mais un chemin de transformation qui porte du fruit tout au long de notre vie. L'humilité est souvent mal comprise. Certains la voient comme une faiblesse, une soumission excessive ou une absence de confiance en soi. Pourtant, l'humilité est une force, une disposition du cœur qui nous rapproche de Dieu et des autres. 1. L'humilité devant Dieu. Reconnaître notre dépendance. La première étape de l'humilité consiste à reconnaître que nous ne sommes ni autosuffisants ni omniscients.
Nous dépendons totalement de Dieu pour notre vie, notre avenir et notre salut. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Être humble devant Dieu, c'est accepter que nous ne maîtrisons pas tout, reconnaître nos erreurs et nos limites, se confier pleinement en lui. 2. Jésus, modèle suprême d'humilité. Jésus lui-même nous enseigne l'humilité par son exemple. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a choisi la simplicité, le service et l'abaissement. Ayant la condition de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur. Philippiens 2, 6, 7. Il est né dans une mangeoire, a vécu comme un simple charpentier et a lavé les pieds de ses disciples. Son humilité n'était pas une faiblesse, mais une puissance qui a transformé le monde. 3. L'humilité dans nos relations avec les autres. L'humilité ne concerne pas seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre manière d'interagir avec les autres. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, 3. Être humble, c'est éviter l'orgueil et la vanité, accepter d'apprendre des autres, servir sans chercher la reconnaissance. L'humilité nous permet de construire des relations saines et sincères, exemptes de compétition ou d'égoïsme. 4. L'humilité face aux épreuves. Lorsque nous traversons des moments difficiles, notre réaction révèle souvent notre humilité ou notre orgueil. L'orgueilleux se révolte contre Dieu et cherche à tout contrôler. L'humble accepte la situation avec confiance et patience. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, 6. L'humilité nous enseigne que les épreuves ne sont pas une punition, mais une occasion de grandir et de nous rapprocher de Dieu. 5. L'humilité, clé du véritable bonheur. Beaucoup recherchent le bonheur dans la richesse, le pouvoir ou la reconnaissance. Pourtant, la véritable joie se trouve dans l'humilité. Un cœur humble n'est pas écrasé par l'orgueil blessé. Il sait apprécier les petites choses de la vie. Il trouve sa satisfaction dans la présence de Dieu et le service des autres. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 29. L'humilité nous ouvre à la paix intérieure et nous libère de la course incessante à la reconnaissance et à la gloire. L'humilité et le détachement des biens matériels vont de pair. Beaucoup pensent que posséder davantage signifie être plus heureux, mais Jésus nous enseigne une autre vérité. Le véritable trésor est spirituel et non matériel. 1. L'illusion du bonheur dans les richesses. Le monde nous pousse à croire que plus nous avons d'argent, de biens et de confort, plus nous serons heureux. Pourtant, beaucoup de personnes riches vivent dans l'angoisse et l'insatisfaction. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 20. Le détachement des biens matériels ne signifie pas rejeter l'argent ou le travail, mais plutôt ne pas en faire une idole. 2. La simplicité volontaire, une clé spirituelle. Jésus lui-même a choisi une vie simple et dépouillée. Il aurait pu naître dans un palais, mais il est venu dans une étable. Il aurait pu accumuler des richesses, mais il a préféré servir et donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Adopter une vie plus simple nous permet d'apprécier les choses essentielles, de ne pas être esclave de la consommation, de garder un cœur libre pour Dieu et les autres. 3. Le piège de l'attachement aux possessions. Posséder des biens n'est pas un problème en soi, mais l'attachement excessif à ces biens peut devenir un obstacle spirituel. Jésus nous avertit du danger de l'amour de l'argent. Personne ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. Lorsque nous mettons notre confiance dans nos possessions, nous avons peur de les perdre. Nous cherchons toujours plus sans être satisfaits. Nous devenons insensibles aux besoins des autres. 4. Donner, un acte de foi et de liberté. Se détacher des biens matériels ne signifie pas tout abandonner et vivre dans la pauvreté.
mais plutôt apprendre à partager et à donner. L'aumône et la générosité sont des moyens concrets de montrer notre détachement. Chaque fois que nous donnons avec joie, nous déclarons « Seigneur, je mets ma confiance en toi et non dans mes richesses ». Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Matthieu 5, 42. 5. La vraie richesse, être rempli de Dieu. À la fin de notre vie, nous n'emporterons aucun bien matériel avec nous. Ce qui comptera, ce ne sera pas nos comptes bancaires, nos maisons ou nos possessions, mais notre relation avec Dieu. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, 36. Celui qui apprend à se détacher des biens matériels trouve la vraie richesse en Dieu, une paix profonde, une liberté intérieure, une joie que rien ne peut voler. L'humilité et le détachement nous permettent d'expérimenter un amour plus grand, un cœur plus léger et une foi plus profonde. Le pardon est l'une des valeurs fondamentales du christianisme. Jésus nous enseigne à travers ses paroles et son exemple que le pardon est essentiel pour notre santé spirituelle et émotionnelle. Le carême est un moment idéal pour réfléchir à notre capacité à pardonner et à être réconciliés. 1. Pardon, un acte de libération. Lorsqu'on garde rancune ou colère, cela peut être lourd à porter. Le pardon n'est pas seulement un acte de générosité envers ceux qui nous ont blessés, mais une libération de nos propres chaînes. Le ressentiment nous empêche de vivre pleinement et de jouir de la paix intérieure que Dieu nous offre. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 14. Pardonner, c'est choisir de ne pas laisser le passé contrôler notre présent. 2. Le pardon dans la prière. La prière est un moyen puissant pour demander la force de pardonner. Lorsque nous prions, nous nous ouvrons à la grâce de Dieu. Nous réalisons que, comme nous avons été pardonnés, nous devons également pardonner. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Marc 11, 25. Dans nos prières, demandons à Dieu de nous aider à libérer nos cœurs de toute rancœur. 3. Jésus, l'exemple parfait de pardon. Jésus est notre modèle ultime de pardon. Au moment le plus difficile, sur la croix, il a prié pour ceux qui l'ont crucifié. « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cet acte de miséricorde est un exemple à suivre. Pardonner, c'est choisir l'amour et la compassion, même lorsque cela semble impossible. 4. Se réconcilier avec soi-même. Le pardon commence également par soi-même. Beaucoup d'entre nous se portent des jugements sévères et ne parviennent pas à se pardonner leurs erreurs. Le carême est une période pour se libérer de ces fardeaux. Il est crucial de se rappeler que Dieu nous aime inconditionnellement, malgré nos fautes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1, 9. Nous devons nous accorder la même grâce que nous espérons pour les autres. 5. La réconciliation dans la communauté. Le pardon et la réconciliation ne concernent pas seulement les relations individuelles, mais aussi notre communauté. Lorsque nous portons des rancunes envers d'autres, cela affecte l'ensemble de notre Église et de notre société. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Prendre l'initiative de la réconciliation est un acte puissant qui peut transformer des relations brisées et apporter la paix là où règne la discorde. Le chemin vers le pardon et la réconciliation est un voyage et non une destination. Ce processus nécessite de la patience, de la réflexion et, surtout, un engagement sincère envers soi-même et les autres. 1. La volonté de pardonner. Pour pardonner véritablement, il faut d'abord reconnaître la douleur causée par l'autre. Ignorer nos blessures ne nous aide pas à avancer. Prendre le temps de réfléchir à nos sentiments et à la manière dont ces blessures nous affectent est essentiel. Reconnaissez vos offenses afin que vous puissiez les dépasser. Une fois que nous avons identifié notre douleur, nous pouvons prendre la décision consciente de laisser aller cette douleur. C'est un choix puissant qui libère notre esprit. 2. Le pardon, un acte de foi. Pardonner n'est pas toujours facile. Souvent, il semble impossible de surmonter la blessure. C'est là qu'intervient notre foi. En remettant notre lutte à Dieu, nous recevons la force nécessaire pour aller de l'avant. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23.
Prendre un moment chaque jour pour prier pour ceux qui nous ont blessés peut transformer notre cœur. Cette pratique ne signifie pas excuser leurs actions, mais choisir de libérer notre cœur du poids du ressentiment. 3. Les bienfaits du pardon. Le pardon a des bienfaits non seulement pour notre âme, mais aussi pour notre corps. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent le pardon ressentent moins de stress et d'anxiété. Libérer notre cœur des rancunes nous permet de retrouver une paix intérieure. En choisissant de pardonner, nous découvrons la joie de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Cela ouvre également la voie à de nouvelles relations, où l'amour et la compréhension peuvent s'épanouir. 4. La puissance de la réconciliation. La réconciliation est un acte de courage. Cela nécessite d'affronter les conflits avec honnêteté et humilité. En étant disposés à faire le premier pas, nous participons activement à la restauration des relations. Si possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Romains 12, 18. La réconciliation ne se produit pas toujours immédiatement, mais chaque effort que nous faisons pour établir des ponts avec les autres est un pas vers la paix. 5. L'engagement communautaire. Enfin, il est essentiel de se rappeler que le pardon et la réconciliation ne concernent pas uniquement nos relations personnelles. Ils ont également un impact sur notre communauté. En tant que membres d'une communauté, nous avons la responsabilité de promouvoir la paix et l'harmonie autour de nous. Participer à des activités de réconciliation, partager nos témoignages de pardon et encourager les autres à faire de même peut créer un effet d'entraînement qui transforme nos vies et nos communautés.